Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite info catch de dernière seconde, comme on va dire. Une info qui est tombée aujourd'hui. Il y avait eu des rumeurs que j'avais lues hier, mais c'était que des rumeurs. Et aujourd'hui ça s'est avéré. La WWE a licencié des nouveaux catcheurs et honnêtement il y a des surprises. Donc apparemment ce serait plus pour du financier, histoire de gagner un peu plus d'argent. Après on connaît pas encore tous les dessous, peut-être qu'il y a pour certains d'autres choses, mais pour l'instant rien n'est confirmé. Donc la WWE va faire des économies, surtout sur certains catcheurs. Donc on va voir un peu ce que les catcheurs d'Onvitz a décidé de se séparer. On va commencer par les filles, soyons galants. Santana Garrett qui était à la NXT. Donc si vous la connaissez pas trop, c'est un peu normal. Elle n'a pas été au show principal. Elle a participé au Royal Rumble de cette année. Mais bon, elle est arrivée 12ème, elle est restée 4 minutes seulement. Donc voilà, pour ceux qui ne suivent pas la NXT, vous ne devrez pas vous souvenir d'elle. Ensuite, on a eu Lana. Lana qui est en équipe avec Naomi dernièrement. Bon, elle aime surtout bien danser, etc. Donc voilà quoi. Elle s'entraînait beaucoup, elle s'était améliorée, mais c'est vrai qu'elle était loin du niveau des autres. Mais bon, c'est un peu dommage pour elle. Ensuite, on a eu Ruby Riott. Là aussi assez surprenant, surtout que on va dire qu'aujourd'hui c'est la fin du Riot Squad. Il y a un an, c'était déjà Sarah Logan qui avait été licenciée. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Donc un peu dommage pour Ruby Riott. Après, c'était pas la catcheuse qui était le plus mis en avant aussi. Puis voilà quoi. Et ensuite, on passe aux hommes. Donc le premier, c'est Aleister Black. Bon, il avait été écarté depuis un petit moment. Après, on le voyait raconter des histoires dans une salle sombre, les contes dark. Et puis finalement, ils avaient commencé à vouloir le faire combattre. Il était intervenu lors du Fatal 4-Way. Il avait attaqué Biggie. Donc on s'attendait à avoir une petite rivalité entre les deux qui aurait pu être plutôt sympa. Et finalement, on ne le verra pas. La WWE a décidé de se séparer de lui. Ensuite, on a Murphy. Lui aussi, il avait un peu été oublié depuis son histoire avec Alia Mysterio. Après ça, on l'a à peine vu et tout ça. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un très 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 bon catcheur. Moi, je l'aime beaucoup dans le ring. Il fait vraiment de très belles choses. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour lui. Et la grande surprise, c'est pour le dernier, c'est Braun Strowman. Alors là, je comprends vraiment pas. C'est vraiment des plus gros prétendants pour les titres, que ce soit Raw ou SmackDown. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire le main event et il leur manque un peu ce genre de catcheur aujourd'hui à la WWE. En plus, à WrestleMania Backlash, il était encore là au dernier pay-per-view avec le triple match avec Bobby Lashley et Drew McIntyre. Il est plus affûté que jamais, honnêtement, je comprends pas cette décision. Alors je sais pas si il s'est passé quelque chose dans les vestiaires ou autre, peut-être qu'il était mécontent, je sais pas. Mais là, c'est vraiment une grosse perte. Honnêtement, c'est un catcheur que j'aime beaucoup de tous. Et voilà, lui et Murphy pour moi qui sont les plus durs. Donc on espère qu'ils pourront retrouver du travail, que ce soit à l'AEW, surtout le bleu. C'est une très très bonne fédération. Si vous ne regardez pas encore, je vous conseille, on a de beaux matchs. Donc, que ce soit Impact, même si je suis un peu moins fan, même si à l'époque la TNA c'était très cool. Aujourd'hui, Impact, c'est moins intéressant. Donc, ouais, je préfère vraiment les voir à la EW, au moins comme ça je continuerai à regarder parce que je suis les émissions et les pay-per-view. Et donc, voilà, sur c'est pas vraiment une bonne nouvelle, malheureusement. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si ça vous dit d'avoir de temps en temps des petites infos catch comme ça, que je vous parle des news de catch sans parler des pay-per-view. Si ça peut vous intéresser, vous me le dites dans le commentaire. Voilà, on va pas dire, j'espère que vous avez aimé les infos parce que c'est des mauvaises nouvelles, mais bon, en plus on n'est pas encore à l'abri d'une deuxième vague, et ça se trouve demain ils vont encore annoncer d'autres noms, on sait jamais, j'espère pas, mais bon. Après tout, ils ont viré Braun Strowman, honnêtement, c'est pas celui que j'aurais viré en premier. Il y en a plein qui sont pas du tout utilisés ou très mal utilisés, qui seraient pour moi passés avant lui. Donc tout est possible avec la WWE. Ils ont tellement de talent que pour eux tout est possible, ils peuvent se débarrasser un peu de n'importe qui. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.
Et à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Et me soutenir, c'est toujours sympa. Allez, à très bientôt.